dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. De Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci d'être réel. Merci d'être vivant. Merci d'être notre bien-aimé, notre ami, notre pourvoyeur. Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Nous te soumettons ces instants, ô Dieu. Sois au contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Sois au contrôle, Père, de toutes choses au nom de Jésus. C'est en ton sein, mon Père, que nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Ce soir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste introduire le pasteur Papicho Akewa, qui est avec nous ce soir, qui va nous conduire, qui va nous parler de la part du Seigneur ce soir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons avec nous le ministre de Dieu, Papicho Akewa. Normalement, son épouse, Maman Lorraine, devait être là aussi, et je crois qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Donc, nous bénissons le Seigneur de votre présence, pasteur, au milieu de nous. Merci. Merci. Et donc, le pasteur Papicho Akewa est serviteur de Dieu à l'église Parole du Salut à Paris, en France. Donc, il travaille avec les jeunes, donc il encadre les jeunes, il encadre plusieurs autres membres de l'église, mais il a une particularité avec les jeunes. Il sait comment dealer avec les jeunes, avec tout ce qui touche la jeunesse, tout ce qui touche des sujets cruciaux pour bien décoller, pour bien vivre la vie chrétienne. Donc, nous bénissons Dieu pour cela et nous sommes vraiment honorés de l'avoir parmi nous ce soir. Donc, je vais l'inviter à prendre la parole et à nous bénir encore. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup à notre sœur Sylvie pour ces moments qu'il nous accorde, n'est-ce pas? Et surtout, merci au pasteur Cédric Loukoussa. Si vous le permettez, je vais mettre un petit update par rapport à notre présentation. Donc, comme elle a dit, je suis pasteur Papicho Akewa MP et marié à ma femme, à ma chérie, à mon bébé, à mon nounou, à mon ex-fiancé, donc, à ma concubine et à ma maîtresse. Donc, elle joue tous ces rôles-là et je rends grâce à Dieu pour cela. Pour le moment, je travaille plus malheureusement ou heureusement avec les jeunes. Je suis un pied en France, un autre pied au Canada, en train d'implanter l'église au Canada appelée Refresh City Church, qui est une extension de la parole du salut, mais chez les anglophones. Et ça, c'était une petite mise à jour. Je rends grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour ce thème. En fait, ma femme est censée être là. Aujourd'hui, c'était elle qui aurait beaucoup plus parlé. Mais ce matin, elle ne s'est pas très bien réveillée. Elle est partie au travail, elle a dû revenir parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Donc, il n'y a pas que lui et les enfants aussi. Donc, j'ai dû quitter la maison et venir au bureau pour faire la réunion. Donc, je suis à 7 minutes de la maison, au bureau à l'église, pour pouvoir bien travailler. Donc, je suis à mon bureau. Merci à vous tous. Alors, nous sommes en train de parler, commençons aujourd'hui et nous aurons la grâce de continuer encore le, le, le jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes en train de parler des fiançailles épanouies et équilibrées. Des fiançailles épanouies et équilibrées. Et ça, c'est très important. Et il est important, au lieu d'aller entrer directement dans le sujet, quand même essayer de définir, de comprendre certains sujets, certains mots, clés dans ce thème. Il y a un mois de cela, je crois, j'ai été invité à passer une émission aussi où on parlait des étapes avant le mariage. Ils ont parlé de trois saisons, la saison de célibat, la saison de fréquentation et la saison, n'est-ce pas, des fiançailles avant le mariage. Alors, et ça, c'est les étapes pour arriver, n'est-ce pas, aux fiançailles. On a d'abord les célibats, on a les moments de fréquentation et des fiançailles. Et j'ai envie
un peu l'expliquer, c'est quoi la fréquentation pour éviter certaines confusions. Quelqu'un comme moi, je suis né, j'ai grandi en Afrique, au Congo, République démocratique du ciel, RDC, ou République démocratique, Royaume des cieux, donc RDC. Alors, euh, là où j'ai grandi dans l'église, je crois qu'on utilisait quand même abusivement le mot fiancé. Je vais m'expliquer. Il suffisait que deux personnes se mettaient ensemble, évidemment dans le but de se marier, on les appelait fiancés. On pouvait même présenter une fille dans une église, elle c'est ma fiancée. En réalité, ce n'est pas ça. Les fiançailles, c'est le moment où l'engagement est pris selon les coutumes, soit devant la famille, ou bien, n'est-ce pas, dans notre coutume, il suffit de présenter la bague de fiançailles, vous êtes devenu fiancé officiellement. Alors, les fréquentations, pour nous, c'est un mot qu'on n'aurait pas utilisé d'où je viens, tout simplement parce que ça sonne mal, vous fréquentez alors. Non, mais c'est une période avant vraiment les fiançailles, avant les fiançailles officielles, si vous voulez. Et ça, les fréquentations. Alors, dans cette émission, on parlait un peu des comment se comporter pendant son célibat, pendant les fréquentations et pendant les fiançailles. Et j'aimerais prendre quelques, n'est-ce pas, euh, leçons que nous avons données de l'autre côté pour amener ça ici parce que ça parle un peu des mêmes choses. Et lorsque nous parlons des fiançailles, les fiançailles se définissent comme les temps d'engagement, le temps de la préparation entre quand vous êtes engagé jusqu'au mariage. Donc, quand vous vous mariez, vous n'êtes plus fiancé. Que ça devient un ex-fiancé ou une ex-fiancée. Alors, j'ai souvent l'habitude qu'avant de prêcher, quand ma femme n'est pas là, j'ai l'habitude de choquer un peu les gens. Je dis, je vous salue, recevez les salutations de mon ex-fiancé, tout le monde ouvre les yeux. Et je dis, qui est devenu ma femme? Elle dit, ah, parce que les fiançailles, c'est pas éternel. On devient fiancé pour sauter l'autre étape, marié. Alors, je disais, il y a trois étapes, célibat, fréquentation et fiançailles. Avant qu'on arrive, n'est-ce pas, dans les fiançailles, je voudrais parler un peu des célibats aussi. Car le célibat, pardon, n'est pas une saison de malédiction. On n'est pas maudit parce qu'on est célibataire. Au contraire, les célibats peut être aussi un moment important qui peut nous permettre nous préparer, je veux dire, à ce grand rendez-vous qui est le mariage, ou le fiançailles, ou le mariage si vous voulez. Parce que quand on n'est pas un bon célibataire, on ne sera pas un bon mari. J'ai entendu des gens dire, non, moi, je n'arrive pas à supporter, je suis seul comme ça, je n'arrive pas à supporter. Mais dans le mariage, tu ne seras pas toujours accompagné à tout moment. Il y a un temps où tu seras en voyage, et des fois, ça peut être des voyages longs, volontaires ou involontaires. Volontaire à cause du fait que tu sais, tu vas travailler, tu vas dans un pays peut-être pour jouer l'éclaireur, pardon, en attendant que la famille vienne, ou voyager, le travail, ou un accident peut arriver, quelque chose. Je prends l'exemple, quand il y a eu le Covid, des gens qui sont allés, par exemple, aux États-Unis ou au Canada en particulier, et là, il n'y avait plus de vol. Imaginez-vous, votre mari est de l'autre côté, mais votre femme est de l'autre côté, il n'y a plus de vol. Alors, si vous ne savez pas vivre le célibat, donc, pour vous, ça risque d'être une occasion de pouvoir faire des bêtises et déconner, puis dire non, je ne pouvais pas. Non, je pense que Dieu nous a donné la capacité, même en étant célibataire, de pouvoir nous contenir par rapport aux pulsions sexuelles, si je peux dire ainsi. On peut nous contenir. Mais aussi, si on n'est pas un célibataire déjà épanoui, on ne sera pas un marié épanoui. Il est important de commencer au niveau, n'est-ce pas, du célibat déjà. Avoir un célibat où on est épanoui, c'est-à-dire on est bien, on est heureux dans cet état-là. C'est pas qu'on on se fait des soucis, c'est pas qu'on veut se suicider parce qu'on est célibataire, non, ou parce qu'on se dit non, non, c'est pas ça. Il est important qu'on soit aussi épanoui en tant que célibataire. Mais sauf que dans les célibats, il y aura toujours, comment dire, une porte ouverte qui montrera qu'on a besoin d'une autre personne. C'est là que Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme qu'il soit seul. Et ça, c'est une évidence. Et je peux aller plus loin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne se limite pas seulement au mariage. Ça va au-delà du mariage. Au-delà du mariage, ça veut dire que personne ne peut réussir dans la vie en étant seul. On a besoin des autres. Mais si je peux restreindre ça au niveau du mariage seulement, euh, euh, vous connaissez les textes, on dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon à l'homme que d'être seul. Et les phrases qui suivent, la Bible dit, Dieu conduisit l'homme
devant les animaux pour voir comment il allait les nommer. Il arrive, il cite celui-ci, c'est le lion par exemple, c'est l'éléphant, c'est le serpent, c'est le crocodile, c'est le phacochère, etc. Et puis après, rien ne s'est passé. Dieu vit qu'il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Il le fait plonger dans un profond sommeil et il va tirer la côte. Il va faire la femme, comme nous connaissons l'histoire. Et la Bible dit, lorsqu'il va emmener la femme vers l'homme, j'aime le poème de l'homme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il y a deux leçons à tirer là. On ne peut pas parler de cette fois-ci s'il n'y avait pas une cette fois-là. En d'autres termes, cette fois-là, c'était les animaux que j'ai rencontrés et qui n'ont pas été, n'est-ce pas, mes vis-à-vis. Deuxièmement, la deuxième leçon, c'est que lorsque Adam est en train de parler, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Entre nous, entre les os et la chair, qu'est-ce qui se voit en premier? C'est la chair. Mais au lieu de parler de la chair, il commence à parler de ce qui ne se voit pas avant de parler de ce qui se voit. Comme pour dire qu'on s'engage, quand on va s'engager avec quelqu'un, on ne regarde pas d'abord l'extérieur. Il y a des choses qui ne sont pas encore visibles qu'il faut considérer. Par exemple, le potentiel de la personne, le caractère de la personne et toutes ces choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu et on doit découvrir et savoir où est en train d'aller cette personne. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons rencontrer quelqu'un qui est dans un état fébrile, qui est dans un état pauvre, si je peux dire ainsi, mais cela ne veut pas dire que toute sa vie, la personne sera pauvre. On peut voir quelqu'un qui est aujourd'hui informe et vide, mais ce n'est pas que toute sa vie sera informe et vide. Mais si par la grâce de Dieu, on peut voir ce qui ne se présente pas à nous aujourd'hui, c'est très important pour cela. Alors, je disais ceci, pour revenir à ce que je disais avant, il y a le célibat, il y a le moment de fréquentation. Et pour qu'on puisse commencer à se fréquenter, il est important qu'on puisse commencer par les débuts. On ne se fréquente pas seulement comme ça par choix multiples. Je vais prendre tel, certain, tel. Non. Il faut arriver, n'est-ce pas, à choisir quand même la personne avec qui on veut passer sa vie. Du reste, pour nous, les chrétiens, on ne se fréquente pas pour se fréquenter. Nous, on se fréquente toujours pour un but. Les gens du monde disent, nous, on sort ensemble. Et ma question a toujours été celle-ci. Vous sortez ensemble pour aller où? Donc, si vous sortez ensemble, vous ne savez pas où ce que vous allez. Quelqu'un a dit, là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Ça veut dire que vous allez abuser. Et c'est comme ça que vous voyez les gens qui vivent comme des mariés alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés parce qu'ils ne connaissent même pas le but pour lequel ils sont ensemble. Ils sont ensemble parce qu'ils s'attirent. C'est vrai, c'est évident que les sexes opposés s'attirent. Mais ce n'est pas parce que ça s'attire qu'on doit se mettre ensemble. Non. Donc, il est important de considérer certaines histoires qui peuvent nous permettre de faire un bon choix. Évidemment, personne d'entre nous ici ne voudrait pas avoir une bonne chose, c'est-à-dire un bon mari, une bonne femme, une belle femme, un beau gars, être ensemble. Personne d'entre nous ne voudrait ça. Mais ce n'est pas ça d'abord l'essentiel, comprendre d'autres facteurs qui entrent en jeu, qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir nous engager. Et lorsque nous venons pour nous engager, on s'engage, excusez-moi de tirer quand même les oreilles de ce côté-là, on ne s'engage pas juste pour s'engager. Non, je me sens seul comme ça, je suis avec cet gars et quand je trouverai un homme qui me convient, je pars. Ou je suis avec cette fille en attendant, quand je trouverai celle qui me convient, je pars. Non, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, je souligne, on ne fait pas ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avancez pas. Oh non, elle a dit que sans moi, elle ne peut pas vivre. Comment elle faisait pour vivre avant toi? Oh non, c'est comme ça, elle va se suicider. Et toi, tu n'es pas le haut commissariat des réfugiés. Donc, tu n'y vas pas parce que l'autre va souffrir. Non, tu y vas parce que tu consens dans ton cœur que tu veux passer ta vie avec cette personne et vous commencez à cheminer. Les anglophones diraient you date. Hein, vous vous fréquentez ou vous parlez, vous apprenez à mieux vous connaître et avant d'accéder au fiançailles, je vais en parler. Et cette période aussi, c'est très important. Et j'ose croire, ici, nous sommes en train de parler dans les cadres des enfants de Dieu, dans les cadres des chrétiens. On ne parle pas dans les cadres mondains où il n'y a pas de règles, il faut les choses comme il veut, quand il veut, comme il veut. Et dans le monde, il est possible que vous rencontrez une fille aujourd'hui, et aujourd'hui, elle dort chez vous, et puis elle reste chez vous, elle va prendre ses affaires, et puis vous habitez ensemble pendant 2, 3 ans, rien ne s'est passé. Et peut-être que vous ne l'aimez pas, peut-être que vous ne la connaissez pas. On peut prendre un gars, on le rencontre, demain on couche avec, et puis après ça devient l'habitude, et puis on se met ensemble, et puis après on ne sait pas où on va, on a des enfants de désordre, et bref, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons faire des choses à la manière des enfants de Dieu. Comment les enfants de Dieu font? Les enfants de Dieu vont vers l'autre parce que, je veux dire, avec un but.
je vais, n'est-ce pas, fréquenter cette sœur, je vais l'aborder parce que je suis en train, n'est-ce pas, de me voir peut-être être avec elle. Dans la vie, parler, rester ensemble, je l'approche pour parler avec elle parce que elle m'attire, c'est vrai, mais aussi j'aimerais aller plus loin. C'est ça l'idée des enfants de Dieu. Quoique les fréquentations, toutes les fréquentations n'aboutissent pas aux fiançailles, toutes les fiançailles n'aboutissent pas toujours au mariage. On va peut-être en arriver. Donc, il est très important qu'on se mette les points sur les i à ce point déjà, de comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avançons pas dans une relation n'importe comment. Nous ne fréquentons pas pour le plaisir de fréquenter. Nous ne fréquentons pas pour que les autres sachent que nous sommes en train de se fréquenter ou de fréquenter quelqu'un. Écoutez, soulignez encore bien, ne faites jamais, ne vous attachez, non, je veux dire, n'entrez pas dans une relation, ne vous mettez pas en couple, ne fréquentez pas une personne sous pression des autres ou pour faire plaisir aux autres et non pas à vous-même. Et ce serait une erreur fondamentale, une erreur, n'est-ce pas, grave de votre vie. Ne vous mettez pas ensemble avec quelqu'un juste pour un intérêt quelconque. Oh non, cette personne est un American citizen, bien un Américain qui a des papiers. Moi, je n'ai pas des papiers. On se met ensemble pour qu'on puisse avoir des papiers. Non, 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 non. Si vous le faites, vous aurez vos papiers et puis après, ce sera le désastre. Bref, je dis, en parlant de fréquentation, on ne se fréquente pour un but. Alors, quand on est en train de se fréquenter, c'est le temps où on essaie un peu d'observer la personne pour aller un peu plus loin, si on peut aller plus loin. On a le temps de parler. En parlant déjà, on peut, n'est-ce pas, commencer à déceler et à comprendre, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux faire un pas de plus? C'est une personne qui est tellement colérique au point qu'elle te gifle même en cours de route. Je voyais le jour de la Saint-Valentin, je rigolais un peu sur les statuts. Je voyais, on montrait comment est-ce que certains garçons euh, euh, tabassaient leur copine, si je peux dire. Des gens avec qui ils sortent ensemble. Donc, il vient comme ça. Donc, juste balayage, la personne tombe, chiffre devant tout le monde, une personne que tu n'as pas épousée, c'est pas ta fiancée, tout. De surcroît, quand nous sommes enfants de Dieu. On sait voir déjà que non, ce gars-là, je l'aime, mais il est trop violent. Et moi, je ne supporterai pas la violence. Ça, c'est déjà, je ne supporterai pas la violence. Bon, d'autres personnes aiment la violence, mais je sais qu'elles sont très peu. Celles-là qui aiment qu'on les tape. Elles sont très peu. Mais on se dit, je ne supporterai pas cette chose, ce qui fait que je rentre en arrière et je peux, n'est-ce pas, arrêter la fréquentation. Et imaginez-vous un peu, pendant que vous êtes en train de vous fréquenter, excusez-moi, je suis en train de faire le taxi pour entrer dans le sujet, hein, pendant que vous êtes en train de se fréquenter, toi, tu donnes tout. Vous couchez ensemble, d'autres même, ils avortent même. Donc, bref, ils donnent tout et puis après, on se dit que je ne peux plus avancer avec cette fille ou ces garçons. Donc, en général, malheureusement, c'est beaucoup plus les filles qui perdent dans ces sens-là, dans ces cas-là, que les hommes. Imaginez-vous, vous êtes dans une église de 50 personnes, tout le monde sait que vous fréquentez et vous couchez ensemble. Et pour, n'est-ce pas, le frère dans cette même église peut trouver peut-être, il a au moins 70% des chances de trouver une fille dans la même église. Mais la fille a au moins 30 à 20% des chances, permettez-moi l'expression de chance, de trouver un garçon dans la même église. Donc, vous comprenez, les sœurs qui êtes ici, comprenez que vous êtes très précieuses et faites attention dans votre marche, surtout dans les fréquentations, même dans les fiançailles, je vais en arriver. J'ai, dans les jours passés, enseigné un message intitulé 20 erreurs que les filles commettent avant le mariage et 10 erreurs que les garçons commettent avant le mariage. Et quand je dis ça, toutes les filles disent, oh, mais pourquoi nous 20? Et eux disent, je dis justement parce que vous êtes beaucoup plus vulnérables que eux. Des choses qui peuvent vous frapper ne frappent pas, ne les frappent pas trop. Combien de nudes nous avons vu des femmes que des hommes? Généralement, c'est les femmes où on voit leurs nudes, les photos nues exposées. C'est rare, vous voyez un homme qui dit non, une femme qui dit non, envoie-moi ta nudité. C'est très rare, mais nous les voyons beaucoup plus chez les femmes qui le font, d'autres avec plaisir, et puis après ça barre. Nous sommes, n'est-ce pas, au XXIe siècle, nous connaissons ce qui se passe. Combien de personnes, même des chrétiens qui se mettent ensemble avec quelqu'un, ils sont en train de se fréquenter, et puis après, ils font tout ce qu'il faut. D'autres, peut-être qu'ils ne se touchent pas, mais ils s'envoient des photos nues. Et quand ça va barder l'autre, méchant qu'il est, il lance ça dans les réseaux, ça circule dans tous les réseaux, dans tous les téléphones, dans tous les WhatsApp. Et quelle honte, quel déshonneur ça peut apporter. Donc, vous comprenez que même dans les fréquentations, il y a une façon de pouvoir, n'est-ce pas, se comporter.
Je ne connais pas encore la personne. Je n'ai pas encore bien pris la décision de m'engager pour le mariage avec cette personne. Je regarde de loin, je ne peux pas tout donner. Je ne peux pas, n'est-ce pas, comment dire, lui livrer mon corps ou quoi, ce qu'il y a de précieux pour moi. Non, j'ai une façon de pouvoir vivre avec cette personne et cela est très important. Maintenant, nous parlons des fiançailles. Alors, les fiançailles, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on peut parler fiançailles, tout dépend des cultures. Pour quelqu'un d'où je viens, un Africain d'origine congolaise comme moi, quand je vais à la Tour Eiffel, je me mets à genoux, je mets une bague à l'œil dans les doigts d'une femme, c'est pas les fiançailles. Ça, c'est pas les fiançailles. Officiellement, c'est pas les fiançailles. Si on veut le faire pour être romantique, autre chose, bon, ça peut passer, mais c'est pas ça les fiançailles. Les fiançailles, pour quelqu'un qui vit la culture d'où je viens, ou généralement dans les cultures africaines, c'est quand on se présente devant les parents. Dans d'autres milieux, on appelle ça prénote. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de fiançailles et fiançailles officielles. Maintenant, dans d'autres cultures, le fait de se mettre à genoux et de donner une bague, ça peut être dans une voiture, dans un restaurant, dans un bateau, dans un avion, sous l'eau, je ne sais pas. Et là, dans leur culture, c'est acceptable. Et ça, on peut dire, c'est des fiançailles. D'ailleurs, mettons, n'est-ce pas, les points sur les i, et c'est très, très important. Donc, ma soeur, un frère, se met à genoux, il dit, veux-tu il invite ses amis, il filme, ils vont mettre ça sur WhatsApp, sur Instagram, je ne sais pas, sur TikTok, et tout le monde va commenter. Et tout. Ce n'est pas les fiançailles si tu es d'origine de la même. D'ailleurs, j'en ai vu qu'ils ne le font plus parce qu'ils veulent vraiment le faire, mais ils le font juste parce que c'est à la mode. Et imaginez-vous être dans une mode pareille et que cela ne réussit pas, vous ne mariez pas, et vous avez déjà mis des photos et des photos et des photos, ça circulait. Vous savez, quand vous mettez sur TikTok, les autres reprennent et eux aussi, mais peut-être la relation a cassé, mais ils ont tellement, c'était tellement, la demande était tellement belle, c'était, non, non, c'est wonderful, et tout le monde a aimé, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ça a cassé. Il y a des vidéos comme ça, les gens même sont déjà morts, mais ça continue à circuler, à circuler, et les gens ne savent pas. Donc, vous comprenez que ce serait une perte. Je répète, les fiançailles, on peut parler de fiançailles officiellement. Ça dépend, comment dire, selon les cultures. Dans les cultures généralement européennes, généralement, bon, comme je l'ai dit, on vous donne la bague euh, et puis c'est bon. Et de l'autre côté, euh, c'est devant les parents, ça se passe. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai un mariage mixte. Ma femme n'est pas euh, congolaise comme moi, elle n'est pas non plus africaine comme moi, c'est une antillaise. Et dans la culture de ma femme, donner une bague comme ça, c'est déjà les fiançailles là qu'à dire à son père, non, je suis fiancé. Ah bon, à qui? Il dit, ah non, celui que je t'avais emmené. Bref, ça peut se passer comme ça. Mais pour moi, pour ma conscience et pour être à l'aise, j'ai négocié, j'ai bien voulu que les choses se passent devant les deux familles. Donc, on a fait un repas. Il y avait mes parents, il y avait ses parents qui sont venus. Et c'est là on est venu pour nous fiancer officiellement. Et je lui ai fait aussi la surprise de lui donner la bague alors qu'elle s'y attendait pas. Donc, elle savait seulement que on va faire les fiançailles et tout. Bref, c'est comme ça que moi je fais pour moi-même, pour être calme, de savoir quand même que j'ai fiancé quelqu'un. Alors, maintenant que nous sommes fiancés, et comment faire que nous puissions avoir des fiançailles épanouies et équilibrées? Quand nous parlons des fiançailles, n'oublions toujours pas que les fiançailles, les fiançailles, c'est cette période-là de préparation, cette période-là d'engagement entre la décision de se marier et le mariage lui-même. Et c'est ça. Alors, pendant cette période-là, on ne croise pas les bras attendant les mariages. C'est le moment où aussi on commence, n'est-ce pas, la relation entre dans une nouvelle dimension. Ça entre pas seulement dans où je suis en train de parler à quelqu'un, je le connais. Non, mais ça entre que toi et moi, nous allons nous marier. Il y a maintenant la promesse du mariage. Nous allons nous marier et nous préparons vraiment pour aller au mariage. Et en ce moment-là, il y a des choses aussi à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et les choses à ne pas faire, je n'ai pas besoin de nous donner la liste des choses à ne pas faire, vous le savez. Les choses à ne pas faire, c'est qu'on ne peut pas coucher ensemble, quoique il peut y avoir des fois des attirances, mais on n'est pas censé le faire et on ne devrait pas le faire parce que les privilèges
de l'intimité sexuelle, si je peux dire ainsi, est réservé aux gens qui sont mariés, qui sont dans un cadre. Dieu n'est pas bête. Dieu a fait que les choses puissent se passer dans un cadre qu'on appelle mariage. En dehors du cadre, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça. Avant le cadre, ce n'est pas ça. J'ai prêché il y a quelques années, je crois, peut-être 6 à 7 ans, un message, non, en 2016, j'ai prêché un message intitulé Pas avant, pas en dehors. Pas avant, pas en dehors. Donc, les relations sexuelles, c'est pas avant le mariage, c'est pas en dehors du mariage. Avant le mariage, c'est l'impudicité. En dehors du mariage, c'est l'adultère. Donc, ça, ce sont des choses, on sait déjà qu'on ne peut pas faire. Et aussi, parmi les choses qu'on ne peut pas faire, il y a aussi des choses, je veux dire, euh, qu'on doit éviter pour ne pas tomber justement dans cela. Pourquoi on ne devra pas tomber dans cela? C'est parce que c'est un péché devant Dieu. Et non seulement devant Dieu, c'est un péché, mais au plus, ça peut apporter encore beaucoup trop de troubles, de problèmes, la honte, les scandales, etc. Voilà pourquoi Dieu peut le mettre. Dieu veut que les relations intimes se passent dans le mariage. Quand ça se passe dans le mariage, tu peux, excusez-moi, mais pendant que tu es en train de faire ces choses, tu parles en langue, tu pries, Dieu ne va pas se fâcher. Tu peux même adorer au Seigneur, je t'adore. Mais quand ce n'est pas dans le mariage, tu ne peux même pas oser parce que tu es dans l'illégalité. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, pendant que vous êtes dans les fiançailles, il faut vous épanouir. Quand nous parlons d'épanouissement, l'épanouissement, c'est se développer, s'accroître. Ça veut dire aussi euh, 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 être heureux, si je peux dire. C'est la même chose, n'est-ce pas, que dire la prospérité de l'âme. Je suis en train d'enseigner ces jours sur un thème intitulé La prospérité de l'âme. Dans le livre de 3 Jean, pardon, chapitre 2, non, chapitre 1, verset 2, il n'y a qu'un seul chapitre. La Bible dit ceci, que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu prospères à tous égards et être en bonne santé, mais tout ça comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme n'est pas prospère, si ton âme n'est pas épanouie, tu ne pourras pas accéder à d'autres dimensions de la prospérité. Ou peut-être, si tu arrives à aller dans tous égards, être en bonne santé, mais l'âme malade va te ramener en arrière. Nous connaissons ce que nous appelons, par exemple, les maladies psychosomatiques. Quelqu'un, à cause de la maladie de l'âme, le corps aussi tombe malade, donc il ne peut pas être en bonne santé. Et quelqu'un aussi, à cause de l'état de son âme, peut être, comment dire, peut avancer, mais seulement l'âme n'est pas bonne, l'âme n'est pas bien, ça le ramène encore dans le bas. Tout, c'est très, très important, cette dimension de quoi? De l'épanouissement de l'âme. Lorsque nous venons, lorsque nous fiançons, lorsque nous fréquentons, nous venons ensemble, chacun a un background. Chacun a un background, chacun a un arrière-plan, chacun a un passé, chacun a une histoire. Quand tu viens ensemble avec quelqu'un, c'est deux histoires qui se mettent ensemble. L'histoire de la naissance, l'histoire de comment est-ce que la personne a grandi, les amis qu'elle a rencontrés toute sa vie, et même plus loin, même les filles et les garçons qu'il a fréquentés avant. Donc, ça vient ensemble. Et tout ça, chacun vient avec peut-être des bagages. Et dans les bagages, il peut y avoir n'importe quoi dedans. Ces jours-ci, j'aime ce que le docteur Atoms Bouma est en train de prêcher. Il dit voyager léger. Donc, des fois, dans les bagages qu'on emmène dans une relation, il y a des choses bonnes, il y a des choses inutiles, il y a des choses encore pires, comme vous n'avez pas idée, qui peuvent emmener le désastre. Nous le savons aussi bien que moi, quand nous voyageons au niveau international, on ne va pas prendre son poisson, communément appelé chez moi, Thomson, on met dans un sachet, ça sent mauvais, et puis on met dans les valises. On ne fait pas ce genre de choses. On met ce qu'il faut et comme il faut. Et je disais, quand vous venez ensemble, il y a des choses qui sont, nous venons chacun avec des histoires. Et c'est le temps où nous devons apprendre à partager et à nous préparer. J'ai aimé, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je disais, il est important quand tu fréquentes et que vous vous fiancez avec quelqu'un, que vous vous disiez la vérité, que vous parliez, n'est-ce pas, la vérité. L'une des choses qui peut permettre que vous développiez bien, que vous épanouissiez, c'est que je connaisse la vérité sur l'autre et je connaisse la vérité sur la fille et la fille connaisse la vérité sur le garçon. Mais pas euh, d'autres vérités, on n'a pas besoin de donner les détails. On ne te demande pas, jeune fille, quand tu viens, dire que non, moi, je suis sorti avec 1282 personnes. Non, tu n'as pas besoin de donner ces détails. Et là, je conseille, j'insiste encore, le garçon qui veut me contester là-dessus, j'aurai des questions à lui poser. Donc, une fille doit parler de son passé sans détail.
sont trop de détails, permettez l'expression, sont trop de détails. Donc, dire par exemple, je n'avais pas une bonne vie avant de connaître le Seigneur, et j'ai connu des hommes, mais Dieu m'a fait grâce, je le connais, et je suis là. L'autre sait qu'il a connu. Un ami disait, quand tu veux rouler sur une autoroute, ne pose pas la question quelles sont les voitures qui ont roulé avant. Peut-être on te dira des autos blindées, des camions, des 10 roues ont roulé avant. De peur que certaines choses qu'on te dit avant puissent te détruire. Et certains détails seraient importants, seraient à donner quand c'est important, ça peut aider dans le futur. Par exemple, j'ai fait des avortements, on m'a enlevé ceci et cela, et si la personne consent reste avec toi, croyant en Dieu qu'il va faire, il va agir, ça va, mais au moins on dit la vérité. On ne peut pas être dans une relation, dans des fiançailles, on veut se développer, on ne dit pas la vérité sur sa situation. Pour ceux qui habitent en Occident ou à l'étranger, ou loin de leur pays, tu n'as pas de papier, dis-le lui. Dis tel que je suis là, je n'ai pas des papiers, par exemple. Et la fille ou le garçon sait avec qui il s'engage. Tu as des enfants avant, dis-le lui, afin que l'un et l'autre puissent savoir. Et certains détails, comme je l'ai dit tout à l'heure, importants à donner, donnez-les. On a raconté l'histoire d'un homme qui s'est euh, marié, mais le gars habitait en Belgique avant, et puis après quelque temps, il a quitté la Belgique pour revenir dans son pays en Afrique. Et c'est là qu'il va rencontrer une fille à l'église, ils se sont mariés, etc. Et un jour, alors qu'ils étaient dans le salon, en amoureux, un mois de mariage à peu près, le téléphone sonne. C'est-à-dire une cousine à la mariée qui habite en Occident qui appelle. Qui appelle, ah, comment, oh, Miles, félicitations, tu t'es marié. Et puis, j'ai vu quand même les photos, tu t'es marié à telle personne. Il dit, oui. Est-ce que tu le connais? Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais qu'il c'était un homosexuel. Ici, la fille, les gay proud. Ici. Et la fille dit, il était, mais il n'est plus. Juste avant, il avait connu le Seigneur, il est venu ici. Et puis, ah, il t'a dit tout ça. Il a dit oui. Voyez-vous comment est-ce que ça peut sauver une relation même dans le mariage? Parce qu'on a dit la vérité. Quelqu'un qui t'aime n'a pas peur des choses honteuses. Je ne le suis plus, je l'étais. Si tu m'aimes, tu dois m'accepter tel que je suis. Mais au moins, je te dis la vérité. Imaginez-vous, vous épousez quelqu'un et que cette personne-là était une prostituée, par exemple. Mais il ne nous avait jamais dit. Quand j'ai dit les détails tout à l'heure, on n'est pas à donner, oui, mais il y a des détails qui peuvent être importants pour le mariage. Et cela vous permet de vous développer ensemble. Et ça, c'est que si je me suis engagé, je sais que cet homme-là n'a pas d'argent. Cet homme-là n'a pas de grands diplômes. Mais moi, je l'aime comme il est et nous voulons avancer. Et ça va aider, faciliter l'épanouissement. Ça va faciliter le bonheur dans votre couple des fiancés ou nous développer. C'est le temps où chacun peut chercher à faire sortir le meilleur qui est en l'autre. Encourager quelqu'un à s'épanouir. Et d'ailleurs, pour mieux s'épanouir, croyez-moi, on n'a pas besoin d'être une autre personne. Ne viens pas parce que tu avais une relation, la fille était comme ça ou l'homme était comme ça, tu veux aussi celui-là puisse être comme celui-là. Non, tu n'épouses pas la caricature d'une autre personne. Je connais comme ça des couples. La fille était tellement amoureuse ou aurait bien voulu être la femme d'un pasteur quelque part, d'un homme de Dieu. Mais bon, les circonstances ont fait que, ou peut-être on l'a pas vu, on l'a pas regardé. Et quand il rencontre un autre pasteur, il veut que l'autre pasteur s'habille comme l'autre là. Il veut qu'il parle comme l'autre là. Il veut qu'il fasse. Mais il n'est pas lui. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans les fiançailles quand tu veux que l'autre soit comme une autre personne que toi tu aurais désiré que tu n'as pas rencontrée. Ou toi-même, tu ne t'épanouirais pas, ni dans la vie, ni dans un fiançailles, dans des fiançailles, si toi-même, tu n'es pas toi. Tu veux devenir une autre personne. Si vous voulez vous épanouir, non seulement se dire la vérité, mais chercher à être vous. L'autre doit vous aimer comme vous, enfin, doit aimer vous et non aimer la caricature de vous. Non parce qu'on a dit qu'il est pasteur, il doit être, je cite les noms des pasteurs, non, il doit être T.D. Jakes, il doit prêcher comme T.D. Jakes, il doit s'habiller comme T.D. Jakes, il doit être connu. Et tu veux pousser ton gars à devenir ça? Non, on ne fait pas ça. Oh non, c'est un entrepreneur, oui, c'est un entrepreneur, il doit être forcément dans les réseaux pour montrer tout. Non, tu n'as pas besoin de faire ce genre de choses. Chacun doit être soi. S'il y a des changements à faire,
on doit changer en devenant la meilleure version de nous-mêmes et non en devenant une autre personne. L'épanouissement dans les fiançailles, c'est que nous encourageons à devenir la meilleure version de tout le monde, de soi-même et non devenir une autre personne. Surtout, je le dirais, surtout ceux qui fiancient ou qui sont en fiançailles avec les hommes de Dieu. Tout le monde veut que tu puisses ressembler à la femme du pasteur Intel. Elle sourit à tout le monde. Elle rigole, elle hug tout le monde, elle embrasse tout le monde. C'est une très, très bonne chose. Mais peut-être elle a la facilité de le faire. Moi, je n'ai pas cette facilité de le faire, mais je peux faire autre chose que elle ne fait pas peut-être. Je ne les hug pas, mais j'ai pris pour eux. Je les conseille s'il faut. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être euh, euh, la femme de pasteur, je ne sais pas moi, de Suisse, que j'ai vu à Lausanne, que j'ai vu en Autriche, j'ai vu en Allemagne ou ailleurs. J'ai besoin d'être la femme de pasteur que je suis, la meilleure version de moi-même pour faire bien mon rôle en tant que femme du pasteur ou en tant que femme de seulement. Être la meilleure version de moi-même. Dire la vérité n'est pas être une autre personne, être soi-même va emmener, n'est-ce pas, l'épanouissement. Et quand vous parlez, bien aimé, c'est comme ça que vous allez voir, vous vous découvrez. Et entre nous, comme le savons, pour ceux qui ne savent pas, les disputes, non, je dis autrement, pas les disputes, j'appelle ça comment? Euh, les, les, euh, les mésententes aussi, c'est fort. Euh, les incompréhensions, ok? Les incompréhensions, c'est normal dans un moment de fréquentation et des fiançailles. C'est tout à fait normal. Je me souviens, un couple est venu me voir au bureau il y a quelques années. Oh non, on est ensemble et tout. La première question que je leur posais, je disais, euh, vous êtes déjà disputé combien de fois? Je me disais, oh, non, on ne se dispute pas. Non, on se dispute. J'ai dit, ah, vous disputez pas. Oh non, on ne se dispute pas, on se comprend très bien. La deuxième fois qu'il vient, j'ai dit, ah, vous avez déjà disputé? Il dit, ah non. Et l'autre dit, oh non, pastor, is unbiblical. Ce n'est pas biblique. J'ai dit, ah bon. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. La troisième fois, quatrième fois, j'ai dit, vous vous êtes disputé déjà? Il dit, ah, pasteur, tu as raison, hein, ces jours-ci, c'est tout le temps. Oui, c'est normal. Vous êtes deux personnes différentes, deux personnes avec des backgrounds différents. Ces incompréhensions, il y en aura. Mais pour mieux vous épanouir, vous aurez peut-être besoin d'un conseiller, d'une autre personne qui peut vous aider. Parce que des fois, deux personnes en train de parler comme ça, il y a incompréhension. Mais quand il y a une autre troisième personne, ou peut-être, je dis bien une troisième personne de confiance, sage et de discret, avec qui vous pouvez parler et qui peut venir vous parler. La supposer comme ça, votre fiancée, la fille, elle pue des aisselles, excusez-moi. Vous l'aimez et vous ne savez pas le dire, ou à chaque fois vous tentez de lui dire, ça crée des intercelles. Et si la troisième personne n'est pas une personne sage, une personne de confiance, d'ailleurs, elle pue des ailes. Elle va, vous comprenez? Si c'est une bonne personne, vous pouvez lui dire et peut trouver les mots qu'il faut pour pouvoir conseiller l'autre. Et généralement, dans nos incompréhensions, s'il y a quelqu'un qui est impulsif ou dans ses impulsivités, il peut dire, faire des choses et regretter après. Alors on aime la personne, mais seulement on ne sait pas traiter, on ne sait pas bien communiquer. Et cette personne peut nous aider. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi, par exemple, j'ai dû apprendre. J'ai toujours eu des gens autour de moi qui m'ont aidé, me dire, ah non, à une femme, on ne parle pas comme ça. Ah non, non, là tu as une erreur, tu as fait une erreur, on ne parle pas comme ça. Une personne qui te dit, hey, bon, si tu veux rentrer, tu peux rentrer, je vais rentrer à pied moi-même. Et toi, tu dis, ok, rentre à pied, moi je rentre. Ah, on ne fait pas ça à une femme, on ne fait pas ça à une femme. Mais nous, on ne savait pas. Il fallait peut-être qu'il y ait des gens autour de nous qui peuvent nous aider. La Bible dit que les projets réussissent par nombre des conseillers. Et quand il y a des conseillers, ça vous aide à bien vous aider, vous développer, à bien vous épanouir dans votre relation. Et je souligne quand je parle de conseillers, des hommes matures, des hommes de confiance et des hommes, pourquoi pas, spirituels qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à avancer. Dans notre milieu, dans notre domaine, sous autres cieux, on les appelle par exemple les parents. Les parents, ce n'est pas les gens qui sponsorent le mariage, mais les parents sont là, n'est-ce pas, pour encadrer le couple, encadrer les fiancés. Et ça, c'est très, très important. Pour mieux s'épanouir, ne pas se retrouver à pécher contre Dieu, n'est-ce pas? Et oui, vous avez besoin, n'est-ce pas, de mettre votre relation, comment dire, à la lumière. Je le répète, mettre la relation à la lumière.
Les gens, même déjà la fréquentation, si on ne peut pas dire à tout le monde, mais au moins je peux dire à mon responsable que je fréquente telle personne. Et ça, c'est très important parce que ça vous protège. Ça vous aide à vous protéger. Ça vous aide à vous développer. Et même aujourd'hui ou demain, si il le voyait, vous voyez, ou on vous voyait, le responsable sait. Ces gens-là se fréquentent et il m'avait dit. Je répète, je parle ici dans les cadres des enfants de Dieu. Les gens du monde n'ont pas des règles. Et ce que je dis, ce n'est pas écrit forcément noir sur blanc dans la Bible. Comme quoi c'est comme ça. Non, ce sont par expérience et évidemment avec d'autres conseils bibliques et la sagesse que Dieu nous donne qu'on prend tous ces principes pour nous aider. Quand je lis la Bible, nous avons très peu d'exemples de fiancés dans la Bible. Parmi très peu, là, j'aime quand même un qui m'édifie. Dans Matthieu 1, on nous parle de Marie et Joseph, qui étaient des fiancés. On dit de Marie, Marie était vierge. Lorsque Marie est tombée enceinte, écoutez d'abord, dans l'histoire, quand Marie est tombée enceinte, il est venu, j'imagine, dire à Joseph, j'ai quelque chose à te dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. La réaction de Joseph montre que Joseph n'avait jamais touché Marie. Quand il a entendu cette histoire, il était déçu, il voulait même rompre. Ça se voit que c'était d'autres personnes quand il dit, ah bon, c'est vrai? Tu as peur. Tu as peur pourquoi si tu n'as rien fait? Joseph, ça se voit qu'il n'avait pas touché. Un, Marie était vierge. Deux, Joseph n'avait pas touché. La preuve, la Bible dit qu'il l'a connue au point jusqu'à ce qu'elle donna naissance à Jésus. Donc, vous comprenez que c'était des fiançailles qui étaient des fiançailles saines, propres, où on n'était pas dans l'intimité. Et non seulement ça, vous voyez que Joseph était un homme, la Bible dit, un homme de bien. Même les problèmes qu'ils avaient avec Marie, il n'a pas été divulgué. La Bible dit, Joseph, un homme de bien, ne voulut pas chercher, comment dire, rompre secrètement. En d'autres termes, pour ne pas exposer Marie, parce qu'elle aurait exposé à la mort. Mais combien sont ceux qui peuvent exposer, même pas, même une petite erreur, ils commencent déjà à exposer par manque de sagesse, par impulsivité, et ils ne savent pas s'épanouir dans leur fiançailles. Et malheureusement, les fiançailles qui ne sont pas épanouies, c'est les fiançailles qui n'aboutiront presque jamais, aussi pas jamais dans le mariage. Parce que vous n'avancez pas, vous ne vous développez pas. Et des fois, les gens se disputent pour des choses inutiles. Ils ne comprennent pas que le mariage, et là je dois le signaler, je dois le dire, je ne peux pas le rater. Je dis aujourd'hui, peut-être le jeudi prochain, je n'aurai pas le temps de le dire. Le mariage, ce n'est pas le wedding. Le wedding, c'est un jour et même pas un jour, c'est quelques heures. Mais le mariage, c'est toute la vie. Et beaucoup de filles rêvent d'un wedding en or, un wedding extraordinaire à la hollywoodienne. D'autres sur un bateau, dans, je sais pas moi, sous l'eau, dans un avion, dans une église, en plein air. Tout ça, c'est beau, c'est bien, mais ce n'est pas le mariage. Au point que j'ai vu les gens ne pas se marier, tout simplement parce que la préparation de wedding ne s'est passée pas très bien. Il y avait tel prestataire, n'avait pas encore son argent. Et la dispute là, et puis il se sépare, il ne se marie plus jamais. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le fiançailles. Les fiançailles se préparent pour le mariage, et le mariage, ce n'est pas le wedding, c'est toute la vie. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, des fiançailles épanouies. Comment s'épanouir dans les fiançailles? Et c'est en ce moment-là qu'il faut profiter pour devenir des meilleurs amis. Profiter de devenir des meilleurs amis. Un meilleur ami, on rigole avec, on partage. Euh, euh, quand même quelqu'un avec qui tu sais, même s'il n'y a pas la télé, il n'y a pas le téléphone, vous pouvez parler et rigoler. Parce que ça, pour devenir aussi des meilleurs amis, it takes a long way. Ça prend du temps. Donc vous investissez dans cela. Tu sais ce qu'il n'aime pas, et c'est une façon de pouvoir l'aider aussi à t'aider, je voulais dire, à faire des choses qu'il aime. Et à faire des choses qu'il aime, tu ne le fais pas parce que tu l'es dans une prison, non, tu le fais par amour pour la personne. C'est ça la relation. Et elle aussi, elle fait des choses par amour pour toi. Le temps, je n'ai pas envie d'entrer, de parler de l'équilibre maintenant. Ma femme avait beaucoup de choses à dire. Mais malheureusement, donc c'est elle qui devait être la principale aujourd'hui, mais le matin a changé les choses. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur quelque chose et puis je donnerai le temps, s'il y a le temps de questions-réponses sur ces fiches, je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura des temps de Je vais, questions-réponses?
Oui, c'est prévu et j'aimerais d'ailleurs, comme j'ai pour quelques secondes la parole, inviter tout le monde. Si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez les écrire. Et puis, au moment venu, on va les soumettre au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu, et puis essayer de trouver des réponses. Merci beaucoup. Alors, comme j'avais ouvert une parenthèse que j'avais fermée, parlant de la prospérité de l'âme, pour bien s'épanouir, l'état de son âme aussi est important dans les fiançailles. C'est les temps où chacun doit travailler son âme, afin que ses blessures soient guéries. Pas seulement ses blessures, des fois des conditions de l'âme. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui arrive aux gens que nous ignorons. Et moi, personnellement, en enseignant avec les recherches que je fais à gauche et à droite, que je découvre sur la dépression. La dépression, un état qui critique, qui détruit beaucoup de vies et qui peut même empoisonner vos fiançailles et pourquoi pas vous empoisonner votre mariage. La dépression se manifeste souvent par une tristesse prolongée, des pensées négatives, le manque de signes de soi. Et on plonge vraiment dans le noir et dans le noir et dans le noir. Et par moments, il y a des degrés de dépression qui deviennent tellement graves que ça peut pousser au suicide, ça peut pousser, n'est-ce pas, au meurtre, etc. Donc, quelqu'un qui entre dans les fiançailles doit considérer aussi l'état de son âme. Tu sais que tu entres dans la vie, tu as tellement de problèmes, il y a des choses, tellement de bagages. C'est le moment aussi de chercher à travailler son cœur devant le Seigneur. Parler à Dieu. Seigneur, regarde-moi cette histoire. Depuis que mon père m'avait fait ceci, depuis que les amis à l'école m'avaient fait ceci, depuis qu'on m'avait dit cela, depuis que j'avais rencontré tel, depuis qu'on m'avait lâché. Regarde ce que je suis devenu. Je ne fais plus confiance aux gens. Tu parles à Dieu, traiter ton cœur avec, le déposer. Il a dit dans sa parole, dans Matthieu, chapitre 11, je crois verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Tu viens déposer toutes ces charges devant le Seigneur pendant cette période et c'est ce qui va t'aider, n'est-ce pas, à t'épanouir. Enfin, pour parler de l'épanouissement, nous devons aussi prendre du temps dans la prière ensemble. Prendre du temps dans la prière ensemble, au besoin même méditer ensemble. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'habiter dans une même maison pour le faire. Nous avons Zoom, autrefois il y avait Skype, il y a, n'est-ce pas, WhatsApp, vous pouvez vous appeler sur Messenger, vous pouvez vous appeler sur Instagram. J'ai découvert qu'on pouvait faire des appels téléphoniques sur Instagram aussi et méditer ensemble, prier ensemble. Et puisque vous êtes en train de prier ensemble, Dieu peut commencer à déposer des paroles qui vont vous aider dans votre avenir. Dieu peut commencer à vous montrer des visions. Dieu peut commencer, n'est-ce pas, à vous ouvrir l'intelligence, la sagesse et vous dire vraiment pourquoi est-ce qu'il veut que vous soyez ensemble. Parce que dans une relation, on ne vient pas juste pour être ensemble, mais Dieu nous emmène ensemble aussi pour un but. Et quand vous priez ensemble, ça vous permet de découvrir les choses. Et quand les vagues viendront, les défis viendront, pour d'autres personnes, ce sera, n'est-ce pas, du nouveau, mais pour vous, ce ne sera pas du nouveau parce que Dieu vous en avait déjà parlé et vous pouvez traiter avec ça, vous pouvez marcher. Je termine par ce témoignage personnel. Lorsque je devais me fiancer, quand je me suis fiancé évidemment à ce qui est devenu ma femme, quelques temps après, je crois quelques semaines après ou quelques jours après, on a été voir notre pasteur. Excusez-moi. Alors, il nous a parlé, il dit, ah, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous ne devez pas faire longtemps, il faut vous marier vite et tout. Le pasteur, il dit, ah non, okay, on a parlé et puis on va prier. Quand on a fermé les yeux pour prier, le pasteur me dit, voilà pourquoi j'aime la révélation. Des temps de prière bien aimés ensemble peuvent vous ouvrir, n'est-ce pas, au monde de la révélation où Dieu peut vous prévenir des choses. Le pasteur dit ceci, je suis en train de vous voir monter un immeuble, il y avait l'ascenseur et les escaliers, mais au lieu de prendre l'ascenseur, vous n'avez pas pris l'ascenseur, vous avez pris les escaliers. Et ce n'était pas facile. J'aimerais vous dire, cette période sera dure, mais tenez bon. Effectivement, tel qu'il avait dit, c'était en 2013, on devait se marier en 2013, et là en 2013, est-ce que je n'ai pas connu des combats, mon Dieu? Ici en France, pour se marier en tant que non-français, il faut des papiers qui nous viennent, par exemple, de l'ambassade, et puis nous venons d'une ambassade qui n'est pas trop organisée, et c'était compliqué. Quand tu prends ce papier, oh non, c'est pas celui-là. Quand tu prends le temps que l'autre sort, celui-là a expiré. Et je devais me lever chaque matin à 5 heures pour aller à l'ambassade, pour faire la queue, sous le froid,
Et imaginez-vous, la seule chose qui m'a aidé, c'était ce sera difficile, mais tenez bon. Si cette parole ne venait pas, j'allais peut-être me relâcher. J'ai dit, c'est quoi? Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. À part ça, il y avait d'autres combats dont je ne sais pas aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui marié et dans 2 mois, je fête mes 10 ans de mariage. Je dis merci à Dieu pour cela. Donc, vous comprenez, ce qui nous a soutenus pendant les fiançailles, c'était la prière qui nous a conduit à la révélation aussi de Dieu par rapport aux défis qui pouvaient venir, par rapport aux challenges qui pouvaient se lever. Donc, pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter ici dans tout le partage que nous avons fait. Donc, je m'arrête ici. S'il y a des questions, je serai vraiment ravi de pouvoir répondre à ces questions. Amen. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ces moments, hein, parce que je me suis moi-même sentie bénie. Euh, bon, je vais profiter en attendant qu'il y ait des questions sur le chat. Personnellement, j'ai 12 ans je totalise 12 ans de mariage, 12 ans, 13 ans, je sais même plus, je crois 13 ans de mariage en octobre. Et je me rends compte que vraiment, le fiançailles, c'est une période tellement cruciale, tellement importante il faut vraiment bien vivre cette période-là. Et Mm. j'aimerais profiter de quelque chose, hein, peut-être pas Mm. pour moi, mais même pour les autres. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels Oui. sont les sujets de conversation? Étant donné qu'on est chrétien, j'imagine qu'on est tous ici chrétiens et on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais Mm. pendant ce temps, pendant on passe du temps, il y a des sujets que même moi-même, pour mon expérience, je me suis rendu compte que ça, au fait, on n'en avait pas parlé pendant les fiançailles. Mm. Je sais pas, étant donné il y en a ici qui ont la chance d'avoir ces enseignements avant d'accéder à cette période-là, quels sont selon vous les sujets de conversation que les fiancés peuvent avoir? Pour alimenter je sais pas, alimenter c'est le bon mot, mais pour Mm. bien passer ce temps-là, en fait, et se préparer à avoir un mariage aussi épanoui. Parce que c'est ça le but, de toutes les façons. Je pense que les sujets doivent avoir trait au futur, beaucoup plus au futur. De toute façon, quand nous parlons avec quelqu'un, euh, généralement, moi, quand j'étais fiancé, déjà, je parle beaucoup. Quand je parlais, il y a une histoire que je pouvais répéter à ma fiancée 2, 3 fois, 4, 5 fois. Elle était patiente. Et des fois, il me dit, non, ah, tu m'as déjà dit ça, tu m'as déjà dit ça. Mais je dis, il faudrait, de toute façon, quand on passait du temps ensemble, vous parlerez un peu du passé aussi. Évidemment, des choses importantes, comme j'ai dit. Mhm. Et parler surtout des projets. Combien d'enfants, par exemple, vous aurez? Mhm. Dans quel pays voulez-vous terminer vos vies? Surtout si vous êtes 2 personnes. Moi, par exemple, ma femme, elle est pas de chez moi, je ne suis pas de chez elle. Nous sommes rencontrés, bon, elle est française d'outre-mer, née en France, grandie en France et retrouvée en France. Ça doit une question qu'on doit discuter. Où est-ce qu'on terminera notre vie? Est-ce qu'un jour, devrais l'amener chez moi ou je devrais rester en France? Un jour, on devrait aller. Ça, ce sont des choses qu'il faut, n'est-ce pas, partager, parler des projets. Vous voulez avoir combien d'enfants? Il se pourrait que lui, il veut avoir une équipe de football, alors que toi, tu vas avoir seulement 2 joueurs de tennis, 2 enfants, garçons, filles. Lui, il va avoir toute une équipe de football. Parlez-en. Parlez-en pour que ça ne puisse pas devenir une pression. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi? Parce que moi, je dois remplir la terre. Dieu m'avait dit non. Quand vous en parlez déjà, euh, n'est-ce pas, parler aussi. Oui, vous pouvez parler aussi, entre guillemets, pourquoi pas de la sexualité, mais d'une manière, comment dire, modérée, avec respect. Vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler. Il y en a qui ont eu des expériences, d'autres n'ont pas d'expérience, en parler. Par exemple, dire que non, oui, ben, c'est bien, c'est traité. Bon, moi, il y a des choses, peut-être que c'est pas bon parce que mon corps ne supporte pas telle, entre guillemets, peut-être des positions, je préfère. Ce sont des choses que vous pouvez déjà parler, mais d'une manière modérée et avec beaucoup de respect. Ça, Mhm. c'est important parce que quand on enlève le respect, les barrières tombent facilement. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et nous parlons. Il faut pas aller parler de la sexualité légèrement. Toi, vraiment, tu sais, toi, hein, c'est ce que je vais te faire. Et là, tu sais, moi, hein, non.
je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous pousse à précipiter l'envie, etc. Pas une sexualité, une causerie autour de la sexualité qui nous pousse à nous précipiter, mais peut-être à prendre nos responsabilités, à mieux nous connaître, à mieux nous préparer pour ce jour-là. Moi, je dis merci à Dieu pour une chose. Je parlais avec des gens qui nous aident toujours et me dit euh, 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 que, heureusement, elle n'est pas là, elle était là, peut-être je n'aurais pas dit ça, et elle me dit, non, la première nuit, en tout cas, si elle ne veut pas, elle ne force pas. Je dis, OK. Mais après l'église, nous avons eu un temps, on est rentré à l'hôtel, et entre l'hôtel, et puis aller célébrer. Et pour moi, entre l'hôtel et jeudi, on pouvait profiter. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas prête. Et ça m'a aidé. Et je me dis, si on ne m'avait pas dit ça, peut-être, non, elle n'a pas dit qu'elle préférait après. Si on ne m'avait pas dit ça, soit je serais frustré, soit je ne sais pas comment ça allait se passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce sont des choses qu'on peut partager, parler, mais avec beaucoup de respect, beaucoup comment dire, de modération pour ne pas déborder et tout. Donc, parlons beaucoup plus des projets d'ensemble, si je peux résumer. Euh, J'ai aimé ce que vous avez dit sur s'encourager à être la meilleure version de soi-même. Mhm. Je trouve que c'est un sujet très important parce que très souvent, moi je viens aussi du Congo et j'ai l'impression que on a tendance à... Bon, aujourd'hui peut-être que les choses ont changé, mais on a tendance à caricaturer un peu le mariage. L'homme, c'est celui qui va assurer hein, un peu la survie de la famille et tout. Et la femme, malgré les études, malgré tout ce qu'elle a pu faire, et ça sera elle qui va s'occuper des enfants. Aujourd'hui, par chance, les choses sont en train de changer. Mais s'encourager à devenir la meilleure version de soi-même, je trouve que c'est quand même un sujet dont plusieurs n'ont pas eu à aborder avant. Et c'est pourquoi aujourd'hui on assiste à des divorces, à des divorces, à des divorces. Et c'est quand même important d'insister sur ça, au fait. Mhm. Très, très capital. Bon, il y a une question que j'ai vue. Oui, oui. Hmm, En voilà. attendant, ouais. Le frère ou la sœur, Olam Praise, il dit que faire lorsque les fiançailles à distance, il y a de l'ennui, il n'y a Il n'y a pas, pas trop d'envie, dans les cas de fiançailles à difficulté, distance, pas le trop. côté amical diminue. Bon, euh, la Bible dit que lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord et calcule la dépense. Je crois qu'il y a actuellement une vidéo de moi qui circule quand même, où je disais ces choses. Il est important de calculer d'abord la dépense. Est-ce que je saurais tenir dans une relation à longue distance? Bon, longue distance, ça peut être un mois, ça peut être 2 mois, ça peut encore. Mais qu'en est-il de longue distance où on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants? Quand est-ce que ça va aboutir? Les frères est parti. J'ai vu des relations, je connais une relation où ils ont fait 7 ou 8 ans séparés. C'était pas à l'époque de l'Internet, c'était les lettres. Oui, mais ils ont réussi. Aujourd'hui, ils sont mariés et ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Donc, de 96 jusqu'en 2003, je crois. Ils sont mariés en 2003. Ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Ça fera 21 ans. Gloire à Dieu. Ça peut tenir. Mais il faut calculer la dépense. Est-ce que tu sauras le faire? Dans une relation à distance, si vous n'avez pas toujours envie de parler, croyez-moi, la distance elle-même déjà va vous séparer. Parce qu'une relation à distance doit être entretenue. Bon, maintenant, le problème, imaginez-vous, vous êtes peut-être en France, en Suisse, je sais, et la personne est aux États-Unis ou en Australie. Comment dites-vous, toi, tu travailles, la personne travaille aussi. Les décalages horaires déjà ne jouent pas à votre avantage. Et ça peut créer des problèmes. Est-ce que tu supporteras que l'autre ne puisse pas avoir le temps de t'appeler parce qu'à un moment, il est fatigué, etc. Si tu supporteras et que vous avez des moyens pour développer votre relation d'une autre manière, ça va. Mais si tu sais que tu ne supporteras pas, vaut mieux arrêter. Chercher peut-être une relation. Je parlais avec une fille, pas plus tard, hier ou avant-hier, elle dit, hey, non, moi, je ne serai pas. Et je serai avec toi, même si tu veux, je serai avec toi. Je dis, oui, alors, tu sais qui tu es, alors n'avance pas.
Donc, moi, je dirais que dans la relation à distance, euh, si vraiment on ne sait pas développer le côté amitié, c'est problématique. S'il y a de l'ennui, c'est encore problématique. Parce que dans une relation, dans les fréquentations comme dans les fiançailles, c'est difficile de s'ennuyer, c'est difficile. Hein, ceux qui sont mariés, qui sont là, je vois au moins deux, notre sœur Sylvie, je vois aussi la servante de Dieu Diane, qui doit être là, et peut vous dire qu'on dans les fiançailles, enfin ceux que je connais, peut-être d'autres mariés, moi je parlais avec mon ex-fiancé des fois de 22h à 4h du matin. Tu n'as pas envie et puis tu n'as même pas vu l'heure passer. Mais s'il y a l'ennui, s'il y a, on n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Vaut mieux, on ne pense pas qu'il y a l'amour. Parce que quand il y a l'amour, vous ne forcez pas. Hein. Quand il y a l'amour, vous ne forcez pas. C'est pas que vous allez, aujourd'hui, on va parler de ça, 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 ça. Vous venez seulement, ça coule. Et puis ça passe des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Déjà Mommy, 4 heures. C'est là le travail demain. I haven't spoken to Shakina and Eden in so Donc, long. can you happy? Say hi. Tell me stuff. Been so long. La sœur Diane, Yeah. Il y a possibilité. ouais, Yeah, thank you, Mama Diane. Voyez-vous, donc si on s'ennuie, si on n'arrive pas, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne personne. C'est vraiment pas la bonne personne parce qu'on aime, c'est difficile de s'ennuyer. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, bien aimé Olam Praise. ouais. Je crois que déjà quand il y a l'ennui, c'est aussi parce que on manque des sujets de conversation. Peut-être parce que bien l'ennui, il y a un problème, comme vous le dites. Et il y a d'autres personnes aussi, ils n'ont juste pas accès au sujet. Parfois, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on va découvrir dans le mariage alors qu'on devrait les préparer en amont. Mhm. Voilà. Comme vous nous l'avez fait savoir là maintenant. Je crois que c'est vraiment important. Il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment insister. Vous avez Mhm. dit, il faut parler des projets, parler des enfants, et même prier pour les enfants. Toutes ces choses-là, beaucoup ne les font pas, malheureusement. Ou beaucoup Ah. n'y pensent même pas. Mhm. La santé des enfants, les études, soi-même, qu'est-ce que je veux faire? Bon, après. J'ai eu un diplôme de licence. Est-ce que peut-être que après le mariage, j'aimerais aussi faire un master? Est-ce que tout ça, c'est des sujets de conversation. Je pense qu'il faudrait déjà, où est-ce qu'on va habiter? Dans quelle ville? Dans quelle commune? Est-ce qu'après, tu penses... Et je pense même que quand on a ces genres de détails, on sait les demander clairement à Dieu, Mhm. on sait soumettre des requêtes claires à Dieu et Dieu sait aussi nous répondre. Parce que quand Mhm. on avance dans le flou, c'est un peu compliqué. Non. En tout cas, est-ce qu'il y a une autre question? Non. N'hésitez pas, en tout cas, on a encore 6 minutes. Voilà, la sœur, vous pouvez nous préciser, est-ce que c'est sœur ou frère? J'ai l'impression que les choses ont changé. Avant, on était beaucoup amical, mais actuellement, il y a quelque chose qui cloche. Ah, c'est la sœur. Désolée, sœur Olam. C'est possible. Si l'ennui est de l'autre côté, il se pourrait que ça s'est passé de son côté. Ou si l'ennui de votre côté, il se pourrait aussi que le feu de l'amour n'est pas assez attisé pour parce que ça soit dans les fréquentations, fiançailles ou mariage, on a besoin d'attiser le feu de l'amour pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas, comment dire, changer la même personne, voir que la même personne, il y a des choses qui peuvent attirer. Parmi les choses, nos conversations, ce que l'on se dit et tout. Mais si là, on s'ennuie même de parler, ah, c'est déjà mort. Et la sœur Olam, je voudrais savoir si ça vous concerne vous exactement et que vous voudriez peut-être un peu plus développer avec le serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes dispo, on peut peut-être vous mettre en contact ou avec Papa Cédric pour essayer de plus développer et apporter
le soutien, de l'aide, avec des conseils ou je ne sais pas. Si vous êtes bien sûr intéressé, hein, vous pouvez nous le préciser et on va prendre vos coordonnées et puis les partager avec le serviteur de Dieu. D'accord. Vous pouvez m'écrire en privé votre numéro et puis on va l'envoyer au pasteur Papicho. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va déjà clôturer. Ok. Euh, donc, vous pouvez envoyer sur mon chat privé, non, à Sylvie Abia directement. D'accord. Pasteur, nous vous remercions. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis et nous sommes impatients de vous écouter encore. Bon, l'impatience, c'est pas le fruit du Saint-Esprit, mais on Mhm. est quand même impatients de vous écouter encore le jeudi prochain. Et on Voilà. espère que maman Lorraine sera là. Et nous Amen. lui souhaitons Amen. d'ailleurs un prompt rétablissement à Mhm. elle et aux enfants. Mhm. Voilà. Donc, s'il n'y a pas Merci. d'autres questions, je vais inviter le pasteur à Oui. prier pour nous. Vous allez nous bénir et recommander la soirée entre les mains de Dieu, s'il vous plaît. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Heureusement, tu es là. Et tu es là pour nous. Merci pour tout le bien que tu nous fais. Merci au Dieu de gloire pour tout ce que tu nous dis. Tu nous prépares les uns ici pour le mariage, les uns peut-être pour encadrer aussi les autres, oh Dieu. Merci pour les temps que tu nous as accordés. Et merci pour toutes les paroles que tu as permis que nous puissions donner de gloire libérée ce soir. Je prie, éternel mon Dieu, que cela soit planté dans le cœur de tes enfants. Seigneur, et puisse nous aider à nous épanouir dans les fiançailles. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Que Que Dieu Dieu soit loué. soit loué, que Dieu soit béni. Sœur Olam, je Merci. vous ai écrit, vous pouvez me laisser vos coordonnées. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont pu se joindre à nous, participer avec nous à à ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse chacun de nos familles, ceux qui sont dans le fiançailles, ceux qui n'ont pas encore trouvé le partenaire ou la partenaire avec qui ils vont cheminer. En tout cas, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous oriente vers les personnes qu'il faut. Et venant toujours assoiffés, c'est le secret, venant assoiffés d'entendre Dieu. Moi, Dieu m'a parlé malgré mon expérience, mais j'ai eu beaucoup de réponses et j'ai même eu des refreshs par rapport à certaines questions que je vais pas, sur lesquelles j'ai discuté avec mon mari ce soir ou dans les jours à venir. Mais c'était très bon. C'était vraiment un très bon thème. Merci beaucoup. Très Merci. bonne exploitation aussi. Que Ok. Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse chacun de nous.